Un geste quotidien pour un médecin du SAMU. Intervenir sur un accident de la route, en revanche, c'est devenu plus rare. Depuis 12 ans, le nombre d'accidents graves n'a fait que diminuer chaque année. Mais ce soir-là, sur l'autoroute, en quittant Strasbourg, et on va vous sortir de la voiture, d'accord ? Quand un accident est signalé, l'appel arrive dans cette pièce, au centre de régulation du SAMU 67. Vous êtes au SAMU Centre 15 du Bas-Rhin. Ne quittez pas. Depuis 2002 et la sécurité routière déclarée grande cause nationale par Jacques Chirac, le nombre d'accidents mortels a diminué de moitié. Meilleure protection dans les véhicules, surveillance policière accrue, peine plus lourde, permis probatoire et en 2003, la mise en place des premiers radars automatiques. Du jour au lendemain, les radars ont été installés et puis on n'a quasiment plus vu d'accidents graves jusqu'à ce que les dernières années, la position des radars soit relativement connue et donc on a une reprise des comportements à risque. Le SAMU est envoyé sur les accidents de la route seulement s'il y a des morts ou des blessés graves. Chaque équipe est composée d'un médecin, d'un infirmier et d'un ambulancier. On va voir, elle a mal à la nuque a priori, mais elle arrive mieux à parler qu'avant, c'est déjà pas mal. Je vais la réexaminer. En plus du SAMU, pompiers, forces de l'ordre, agents territoriaux et dépanneurs sont toujours présents. Chacun dans son rôle, tous ces acteurs s'affairent sur les scènes d'accident. Le script est précis, mais difficile d'anticiper le scénario qui a conduit au drame. Quelqu'un qui peut-être était fatigué, qui somnolait, et puis en même temps la voiture qui arrivait en face. Enfin, il n'y aurait pu ne pas avoir de voiture en face, il ne serait rien passé. Pour les experts, la majorité des accidents ne sont pas provoqués par un problème sur la route, ni par une faute grave de conduite, mais bien par de petites erreurs. C'est un peu ça qui est déstabilisant, c'est de se trouver face à des situations, des accidents trop bêtes, quoi. Des choses qui n'auraient jamais dû arriver si les gens avaient eu un minimum de prudence et donc des accidents graves, voire mortels. Que ça soit l'imprégnation alcoolique, que ça soit l'imprégnation par des toxiques, des stupéfiants, que ça soit une imprudence bête, que ça soit de l'agressivité qui conduise à ça. Donc ça, c'est effectivement déstabilisant. Sur le terrain, le rôle du SAMU s'arrête quelques minutes après la sortie de l'ambulance, une fois les victimes prises en charge par l'hôpital. Vient alors le temps des soins, des éventuelles suites judiciaires, de la rééducation, du suivi psychologique et pour les accidents meurtriers, du deuil dans les familles. Une douleur qui se reflète un peu sur les hommes et les femmes du SAMU. C'est des choses que l'on vit sur le terrain qui ne sont pas données aux informations, qui ne sont pas données dans les DNA. Et voilà, ils ne sont pas à côté de nous quand ces gens-là viennent à vous dans des états pas possibles et ils vous demandent de l'aide, à tout prix de l'aide. Voilà. Difficile. Alors au SAMU, on ne pense pas les accidents, mais on pense les plaies qu'ils causent. C'est un maillon de la chaîne qui doit s'insérer au milieu des autres pour permettre de comprendre la violence routière.